Dans le fond, moi, j'ai proposé la thématique le club des lieux-dits, en fait. Le club des lieux-dits pour aller dans l'idée d'un peu comment une communauté peut donner une identité à des lieux, à des petits paysages qui, des fois, ne sont pas nécessairement les plus spectaculaires, mais qui ont vraiment tout de même beaucoup de force puis beaucoup de sens, on va dire, pour la communauté. Fait qu'on a eu des projets qui ont vraiment misé sur la collaboration, de rencontrer les gens de Beaupré. Beaucoup les jeunes, en fait, de l'école secondaire Mont-Sainte-Anne, finalement, hein, que ça s'est comme cristallisé autour de cette école-là, je dirais. Aussi, il y avait quand même la possibilité à plusieurs personnes de pouvoir présenter des projets. Est-ce que tu as une idée combien de projets ont été présentés et que vous avez dû analyser? On a à peu près une dizaine de projets qui sont rentrés dans nos dossiers. On était vraiment contents. On sent qu'il y a comme un engouement autour de Pèlerinard, qui est à sa deuxième édition hein, en 2023. On espère qu'en 2024, ça sera encore plus gros. On a eu un collectif, on a eu en fait 2 propositions même de Montréal, qui ont été, même 3, en fait 3 propositions de Montréal. Et finalement, on a retenu le dossier du collectif Polymorphe pour une œuvre temporaire cette année. Puis sinon, ça a été Camille Nadeau qui a gagné la place pour le projet permanent. Louis-David Letourneau-Gagnon à l'autre projet temporaire. Et on a Yann Pigeon qui nous a préparé une belle activité de médiation comme autre œuvre temporaire au final. Donc une œuvre qui a vraiment été créée avec des élèves de la classe de Caroline Nicole ici. Prenons quelques instants pour parler justement de cette œuvre qui est devant nous, avec la classe de Caroline Nicole, comme tu disais, et également l'artiste Yann Pigeon. Oui. On voit que c'est des objets de récupération que les jeunes ont récupérés, les jeunes d'école secondaire? Exactement. On leur a demandé, on les a invités en fait à trouver des bonnes vieilles bébelles qu'ils ont chez eux et chez elles, puis là de venir les amener à l'école pour en faire pas nécessairement une sculpture, plutôt une murale. C'est vraiment notre surface finalement sur laquelle Yann et les élèves sont venus poser principalement de la peinture en arrêt au sol. Yann appelle ça, cette technique-là, la technique de l'hypertexture. C'est-à-dire que quand vous allez venir au centre multifonctionnel pour voir Pèlerinard, vous verrez bien que il y a beaucoup de texture, d'épaisseur finalement. Donc les objets, on les reconnaît de proche, mais de loin, on voit juste que l'objet bouge, en tout cas le personnage qui est ici, le viking, emblème de l'école secondaire du Mont-Sainte-Anne, nous montre juste ici. Et cette œuvre, si j'ai bien compris, va être déplacée à l'école secondaire? Oui, exactement. Donc cet été, elle vient animer le court de tennis, comme vous pouvez le voir. Puis après, on va la déménager à l'école du secondaire Mont-Sainte-Anne pour que le viking, il faut qu'il protège un petit peu les élèves là-bas, j'imagine. Bon, on va prendre quelques instants pour se déplacer pour aller voir 2 œuvres qui sont une à côté de l'autre. On prend quelques instants puis on se déplace. Super. Avant de juste parler de l'œuvre de Louis-David, on pourrait parler de celle de Camille Nadeau. Camille qui a travaillé sur un projet bien précis près des jeux d'enfants sur le terrain ici. Exactement. C'est son œuvre à hauteur de nos paysages, en fait. Donc, une première grande sculpture d'art public pour Camille ici, qui est interactive, hein, finalement, mais pas interactive de la même manière que les jeux, justement, les modules autour, qui sont proches de l'œuvre. Donc, ce sont des grands poteaux de pain, finalement, qu'elle a peint. Donc, l'essence de bois, puis ensuite, elle a peint dessus. Puis qu'elle a vraiment enveloppé de certaines bandes de couleurs qui rappellent les gymnases, l'univers sportif, hein, finalement. Elle s'est beaucoup inspirée de son jeune fils, en fait, pour créer son œuvre. Puis à l'intérieur des grands poteaux, vous allez voir des petits trous, finalement, qui traversent complètement le diamètre du tronc. Et là, ces trous-là permettent de créer des petites fenêtres, des petites... c'est comme, moi, j'appelle ça un dispositif à paysage anodin, je dirais. Fait que, tu sais, on vise un peu, on peut se mettre 2 personnes de chaque côté, puis là, on découvre la personne dans un petit paysage, on rapproche, il y a comme un petit côté loupe aussi, jumelle, qui est super intéressant, qui nous amène sur des détails, en fait, de l'environnement autour des modules. Donc, on est plus dans la contemplation interactive que le jeu interactif comme les modules, mais vous allez voir que les couleurs, puis je dirais la sensibilité, l'énergie aussi de l'œuvre, elle rappelle très, très bien les modules également. On est juste devant maintenant l'œuvre de Louis-David Letourneau-Gagnon. Louis-David qui nous surprend encore cette année, qui avait gagné l'an passé au quai de Sainte-Anne-de-Beaupré, maintenant qui va d'une œuvre temporaire.
Peux-tu nous en parler de cette œuvre qui est quand même particulière? Ben oui, exact, hein. Ben, là, on n'est pas loin du Mont-Sainte-Anne, hein, ici. J'imagine que vous le savez. Puis, on dirait qu'il y a comme un petit côté montagneux, hein, qui veut nous présenter ici Louis-David Letourneau-Gagnon, grand amateur de sport de montagne d'ailleurs. Et là, ici, c'est Structure Cadavre Exquis 1, en fait, qui nous propose. Donc, c'est un projet collaboratif encore là. Mais autrement qu'une murale, ici, on est vraiment dans de la sculpture. Donc, inviter des jeunes de l'école secondaire Mont-Sainte-Anne encore à venir peindre, en fait, sur des grands panneaux de bois, hein, contreplaqués. Et là, seule contrainte, c'est qu'il faut que ce soit abstrait. Absolument abstrait. On ne peut pas dessiner des bonhommes, des noms et tout. C'est vraiment l'abstraction qui était là. Grand après-midi de chaos libre, hein, qui nous a raconté. Il a adoré travailler avec les 10 gars qui se sont prêtés à l'expérience. Puis lui, de son côté, quand il retourne à l'atelier, ben, il a découpé tous ces morceaux de peinture-là, ces grandes murales-là spontanées, pour les réagencer. Donc, ce que vous voyez ici au complexe multifonctionnel de Beaupré, ben, c'est vraiment la réinterprétation, en quelque sorte, de la spontanéité des jeunes par Louis-David. Donc, ça nous crée une sorte de montagne, objet étrange, hein, tout de même, mais très attirant ici au complexe. Puis, ce qui est bien aussi avec comme œuvre temporaire, c'est qu'après son été ici au complexe, elle va retourner aussi à l'école secondaire Mont-Sainte-Anne, finalement. Donc, 2 œuvres qui vont s'acheminer à l'école secondaire Mont-Sainte-Anne à l'automne. Donc, vraiment intéressant pour l'école également. Oui, c'est ça. On est vraiment content que Pèlerinard, ben, comment on solidifie, hein, notre contact avec l'école secondaire, parce que la créativité, on veut que ça soit pour tous les âges, vraiment, hein, que ça soit accessible, puis d'encourager aussi l'art actuel de la côte, finalement, auprès des jeunes, puis auprès de tous les publics, au final. Prends quelques instants pour te déplacer de l'autre côté, pour aller voir l'autre œuvre. On se dirige de ce pas. L'œuvre, justement, collective avec le collectif Polymorphe, je pense que tu nous mentionnais. Donc, ici même, on voit la voiture derrière, assez particulière. Qu'est-ce que ça a représenté? Qu'est-ce qui a été fait avec cette œuvre ici? Exact, c'est Poyon Gamma en tournée, le titre de l'œuvre ici. Poyon Gamma, c'est le nom, en fait, de l'automobile, une Matrix 2005 pour ceux qui voudraient s'acheter le même modèle. Difficile parce que, comme vous pouvez voir, a été passablement modifié à son passage à Pèlerinard. Donc, collectif polymorphe qui sont vraiment, je vous dirais, focusés dans l'art relationnel, hein. Donc, en fait, tout simplement, ils sont allés se parquer dans le fameux restaurant de chez Bolduc pendant 2 jours et ont invité tous les passants. Finalement, ça a été encore là beaucoup d'élèves de l'école secondaire Mont-Sainte-Anne à venir complètement modifier la carrosserie, hein, de Poyon Gamma, comme ils le sentaient avec la peinture gouache, la peinture acrylique, mais principalement de la gouache. Donc vraiment une spontanéité complètement libre, il n'y a pas de contraintes, c'était vraiment juste une occasion pour les jeunes, même de braver un peu l'interdit, hein. L'automobile, d'habitude, c'est quelque chose de très précieux, de très chéri, hein, quand c'est notre bien, en quelque sorte. Mais là, les propriétaires, le collectif polymorphe, donnaient toute la liberté aux jeunes. Puis ce que vous avez là, en fait, c'est toutes les traces de ces collaborations-là, de ce travail-là entre le collectif puis les jeunes. On peut même dire que c'est multigénérationnel parce que la voiture s'est déplacée jusqu'au jardin de la côte, j'ai bien compris. Exact. On a fait juste avant le vernissage, on est allé faire pas une mini-prestation, une mini-performance avec, c'est ça, devant les jardins de la côte. On a invité le plus de monde possible à venir rajouter, hein, leur petite marque, leur petite touche de couleur puis de folie sur la carrosserie. Puis elle tient encore très, très bien, même malgré toute la pluie qu'on a eue dans le dernier week-end. Fait que je pense que ça augure bien. Elle va être là, elle va être parquée ici jusqu'en juillet, en fait. Donc, c'est le temps de venir la voir, peut-être à la Saint-Jean et tout. Avec grand plaisir. Je pense que le collectif va être content quand on vienne voir l'œuvre. Il y a des craies encore qui restent sur l'auto. Si vous voulez rajouter votre propre spontanéité, d'ailleurs, Jean, là, vas-y, après l'entrevue, là, je t'encourage. Ici, donc, les gens ont, comme tu dis, la possibilité d'en faire encore. Et aussi, cette œuvre, les gens qui amenaient l'automobile, l'auto fonctionne encore, donc ça devait attirer les regards sur la route. Ah, tout à fait. Même s'il n'y avait pas de collaboration, de création, dès qu'ils sont arrivés à Beaupré, ils ont senti qu'ils se faisaient voir beaucoup. Ils ont adoré ça, en fait, là, de manière très respectueuse, évidemment. Là, beaucoup de curiosité, en fait, des gens. Ils disaient qu'ils n'avaient jamais vécu ça autant
parce que les autres, ils habitent à Montréal, en fait. Puis on dirait que l'offre à Montréal fait que les gens sont un petit peu plus habitués de voir des trucs aussi inhabituels. Là, ici, ça détonnait vraiment beaucoup. Ils ont énormément adoré l'accueil de Beaupré. Puis d'ailleurs, c'est la première fois qu'ils ont autant d'adolescents et d'adolescentes qui participent au projet ici. Ils parlent d'une centaine facilement, peut-être même 130 là, adolescents qui ont participé. Donc, ils ont vraiment adoré venir découvrir Beaupré aussi. Puis je pense que Beaupré leur a bien rendu. Ouais. Aussi, tu l'as mentionné lors de l'événement de la semaine dernière, un gros travail fait aussi par Michel Abdelnour de Développement Côte-de-Beaupré avec une belle relation. Ah oui, tout à fait. Là. Une travailleuse culturelle tellement d'un beau calibre. Là. Ça fait 2 ans qu'on travaille ensemble avec Michel. Je trouve qu'elle a vraiment à cœur la communauté, la MRC, hein, finalement. Puis ça me donne le goût de m'investir encore plus, de trouver des belles idées, d'aller chercher des artistes qui vont mettre de l'avant, finalement, la richesse culturelle de la MRC. Fait que oui, Michel, vraiment essentiel au succès de Pèlerinage, sans aucun doute. Troisième édition, on y sont sûrement déjà de votre côté. Est-ce qu'il y a un endroit où c'est encore quelque chose que vous êtes en train de regarder, les possibilités qu'on a ici sur la côte de Beaupré? Regarde, on a tellement de succès, Jean. On attend les offres. Hein? Je pense que c'est ça qu'on... Mais tout est possible, vraiment, en ce moment. On est encore un peu sous le nuage du succès de la deuxième. C'est ça, oui, on a des petites sondes, là, un peu partout dans la MRC, mais je peux pas dire qu'on ne veut pas se donner... On se donne l'été, en fait, pour y penser. Oui, complètement. Bien, Julien, un grand merci, puis merci encore d'être déplacé pour pouvoir nous parler justement de ces magnifiques œuvres qu'on retrouve ici, tout près du centre sportif, ici à Beaupré. Ah, ça fait toujours un plaisir de parler avec toi, Jean. À la prochaine. Yes. Super, mon cher. Je vais mettre mes initiales. C'est parti? Mes super talents de dessinateur. Michel Abdelnour de Développement Côte-de-Beaupré était aussi très fier de cette deuxième édition. Bien, en fait, oui, on encourage toujours ça, les œuvres collectives. On l'a fait l'année passée aussi, mais cette année, ça a particulièrement marché. On a 2 œuvres là, qui ont été collectives. L'auto ici, de Polymorphe, qui est venu de Montréal, des artistes de Montréal. Puis on a eu l'œuvre de Louis-David Les Tourneaux-Gagnon, où le Carrefour Jeunesse Emploi a beaucoup collaboré avec Marc Quentin. Il y a eu aussi à l'entrée, je pense que l'œuvre de l'école secondaire, il y a beaucoup de personnes. Tout à fait. L'œuvre de Yann Pigeon qui a été faite avec les élèves de l'école secondaire. Puis d'ailleurs aussi celle de Louis-David Les Tourneaux-Gagnon avec Marc Quentin aussi a été faite par des jeunes de l'école secondaire en partenariat. Est-ce que tu es contente en tant qu'organisatrice responsable de Pèlerinage de l'édition de cette année? Très contente. Pour une deuxième édition, là, ça a été fantastique. Est-ce que tu invites les gens à faire le tour? Parce que durant l'été, les gens vont pouvoir passer ici au plateau sportif de Beaupré pour voir les œuvres? Oui, il y a 2 œuvres temporaires, une œuvre permanente qui va rester à plus long terme. On invite les gens à venir voir ça. Ce que j'ai remarqué la journée où on a fait le dévoilement, la soirée, c'était la belle complicité que tu as travaillé avec Julien Saint-Georges-Tremblay. C'est plaisant de travailler avec Julien? J'adore travailler avec Julien. Il est super agréable, il est professionnel. Ça a été vraiment une plus-value là, artistique de l'avoir avec nous parce que son rôle, son cursus professionnel l'amène à amener beaucoup de notoriété à l'événement. Et c'est une deuxième année que tu l'avais. La première année, ça s'est déroulé comment? Comment tu as fait la connaissance de Julien à ce moment-là? On a fait un appel à certains commissaires. On a ciblé quand même certaines personnes. On a fait appel au réseau pour trouver un commissaire d'exposition. Il a soumis sa candidature. On l'a passé en entrevue avec quelques autres. Puis c'est lui qu'on a décidé de prendre. Puis je suis très heureuse parce que l'année prochaine, il va être aussi avec nous. Ah, donc déjà, tu nous annonces déjà ça. Oui. Est-ce que tu peux déjà nous parler peut-être des possibilités de ce qui s'en vient pour 2024? Ah, suspense. Hein? On est en train de réfléchir à prochain endroit où on va s'installer l'année prochaine, mais ça devrait être annoncé dans pas très longtemps. Et comme tu dis, ça va toujours se dérouler sur la côte de Beaupré. Oui. Un autre endroit, possiblement que Sainte-Anne ou Beaupré, il faut regarder pour les autres municipalités. Tout à fait. L'idée, c'est de se déplacer sur tout l'ensemble des villes. Très active aussi, entre autres, avec ce qui est... on a eu le dévoilement aussi avec M. Roger Langevin. Contente sûrement que le tout soit lancé avec une superbe œuvre près de la basilique. Oui, tout à fait. C'est près du quai, c'est près du cœur de Sainte-Anne-de-Beaupré, dans toute l'effervescence qui se développe là-bas. On a plein de bons commentaires. Les gens sont très heureux. On est très contents que Roger ait décidé d'installer son œuvre chez nous.
Et lui, Roger, c'est lui qui vous a approché à ce moment-là? Comment ça s'est passé? Est-ce que Oui. tu te rappelles? Oui. Lui, il souhaitait là, venir s'installer sur la côte de Beaupré. Il y avait un attachement tout particulier à la basilique. Fait qu'on l'a accueilli, on a organisé tout ça, puis ça s'est super bien passé. Bien, on va souhaiter, Michel, un bel été. On va souhaiter de belles activités encore pour l'été ici à la MRC. Bon été!